Je dis actuellement, soit vous achetez en gros pour garder, ou soit vous cherchez beaucoup d'argent. C'est tout. Si il dit actuellement c'est devenu 50, payez en gros. Parce que d'ici peu, ça va passer à 100 francs. Donc soit tu payes en gros pendant que c'est à 50, pour garder là, le jour que ça augmente, tu sais que voilà, tu as déjà ton stock que tu as acheté à 50. Parce que ça va augmenter. Parce que vous devez comprendre que le prix des choses aussi se fait en fonction de plusieurs variables dans le secteur économique. Ça peut être dû à l'inflation, ça peut être dû également à l'augmentation ou à la rareté des denrées qui permettent la fabrication du produit. Parce que vous trouvez que les choses, aujourd'hui, les changements climatiques font qu'il y a certaines espèces de plantes qui disparaissent, il y a certains intrants de certains produits qui disparaissent. Ce qui fait qu'eux, ils sont obligés d'acheter ça cher. Donc, étant donné qu'ils achètent ça cher, le coût de production aussi va augmenter. Donc, si le coût de production augmente, le prix de vente aussi va augmenter. Et les gens ne comprennent pas ces relations. Eux, pour eux, non, c'est augmenter, pardonner, diminuer. Je dis aux gens actuellement, si vous ne cherchez pas l'argent, arrive un moment, même le droit à la parole. Parce qu'actuellement, même pour parler, on paye. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu veux parler à quelqu'un qui est à distance, il faut payer. Donc, même pour parler aujourd'hui, on paye. Arrive un moment, même pour penser, tu vas payer. C'est même ta propre pensée. On va t'empêcher de penser. Quand tu veux t'asseoir pour penser, tu vas payer. Parce qu'on va mettre tellement la bêtise, on va mettre tellement tout ce qui permet de distraire, que pour pouvoir avoir un endroit où se concentrer pour penser, ça va coûter un luxe. Donc, il va falloir payer pour avoir des endroits où il n'y a pas de bruit, où c'est tranquille pour pouvoir réfléchir. Donc, pour le moment, profitez au max. Au moment où la réflexion, c'est gratuit. Il faudrait en profiter. Parce que les choses ne vont faire qu'augmenter. Et ce qui me fait mal, c'est que souvent, il y a ces histoires-là qu'on raconte. À notre temps, 25, tu payes galette. C'est beaucoup comme ça. À notre temps, nous, maman prenait 25. Ça, c'est... Et les gens se consolent avec. Que non, les choses ont changé. Mais les choses ont changé, mais vous ne changez pas. C'est les gens constatent. Et ça, on appelle ça les cerveaux orientés problème. Les cerveaux orientés problème, c'est des personnes qui identifient le problème. Et qui vont détailler le problème et ne pas trouver une solution au problème. Et ça, c'est un problème. Donc, même vos amis doivent constituer un actif. Même les œuvres que vous allez lire doivent constituer un actif pour vous aider à pouvoir progresser dans vos résultats. Après la notion d'actif, nous avons la notion de revenu. Les revenus, c'est quoi? Les revenus, c'est ce que vous gagnez. Vos entrées d'argent. Combien d'argent vous faites? Quelles sont vos sources d'entrée d'argent? Et les revenus, il faut comprendre que les revenus sont rattachés aux sources. Donc, c'est en fonction de vos sources de revenus que vous allez avoir des revenus. Et il faut impérativement diversifier ces sources de revenus et avoir plusieurs sources de revenus. Lorsqu'on parle des revenus, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Lorsqu'on parle d'avoir plusieurs sources de revenus, il ne s'agit pas simplement de vous-même vous partager partout, faire tout en même temps. Les sources de revenus peuvent s'augmenter avec le temps. Je m'explique. C'est-à-dire, vous pouvez être salarié actuellement, avoir une source de revenus et ensuite commencer à vous investir dans un business. Quand l'autre business fonctionne, en plus de votre travail, vous allez maintenant chercher un autre business où vous pouvez développer un business où vous allez mettre quelqu'un que vous allez former, que vous allez instruire à pouvoir piloter le projet sans que vous-même vous soyez déjà directement assis dans l'entreprise. Mais cela ne vous empêche pas de vous investir en termes de suivi, en termes de formation de la personne qui va piloter le projet. Il y a des projets qui ne nécessitent pas votre présence physique. Aujourd'hui, avec la notion d'Internet, vous avez la possibilité de faire du e-commerce. Et cela m'emmène à pouvoir expliquer un élément important. C'est-à-dire que les gens qui vont dire quoi, tu veux être entrepreneur ou mais tu veux être salarié, la bêtise. Ça, c'est une dichotomie cartésienne qui n'a pas son sens. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses,
mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'il voulait. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met solde à haute, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.